Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mardi 13 août 2024, livraison que nous débutons par la Tanzanie. Young Africans et sa colonie congolaise ont raflé le Community Shield tanzanien 2024. Maxime Zengeli, Shadrack Boka-Isaka ont participé au succès des jaunes et verts, 1-4 devant Azam. L'ancien latéral de Lupopo a inscrit un but dans cette partie, son premier sous les couleurs du club tanzanien. D'entrée, Yannick Bangala et ses compères ont pris l'ascendant. Fei Toto a débloqué le marquoir après seulement 17 minutes de jeu. Prince Djoubé égalisé pour les Yanga 7 minutes plus tard. Shadrack Boka a donné l'avantage à son club à la demi-heure de jeu. Plus avant la pause, Stéphane Aziz faisait le break pour les Young Africans. Avec un sacre quasiment acquis, les coéquipiers de Jean Baleke ont scellé leur succès dans les derniers instants de la partie. Zizé inscrivait le 4e but des siens dans les minutes additionnelles. Score final 1-4, défaite de Yannick Bangal et sa bande. Et succès pour Maxime Zengel et Boka Isaka et Jean Baleke qui remportent ainsi le Community Shield tanzanien édition 2024. Maxime Nzengeli est très en forme, hein, et lui qui a été repris dans l'équipe type de la Tanzanie pour la saison dernière avec le gardien Lei Matampimvumbile. Il est en train de confirmer, bien évidemment. J'ai même lu quelque part sur les réseaux sociaux une page qui publiait la liste de certains joueurs congolais les plus en forme, et parmi ces joueurs on avait des noms tels qu'Archadrak Akolo, bien évidemment, Fiston Maele Kalala, et aussi Maxime Pia Nzengeli. Il y a eu beaucoup de réactions d'ailleurs de beaucoup de Congolais, hein. Il y en a un qui s'est dit que vient faire le nom de Maxime Pia Nzengeli sur cette liste, et même moi j'étais un peu étonné. Je me suis dit, la liste des joueurs qui ont du temps de jeu ou des joueurs qui sont en forme, parce qu'un joueur qui joue peut-être régulièrement, j'ai vu le nom de Rocky Bouchiri, mais attends, Rocky Bouchiri, ça fait 2 matchs qu'il n'a pas joué avec son équipe, même s'il est repris, même s'il est convoqué, hein, pour les matchs avec son équipe. Nous quittons donc la Tanzanie et l'Afrique. Nous allons cette fois du côté de la France, du côté de Montpellier, mais nous allons plus parler tanière, hein, des Léopards de la RDC. Vous savez, les Léopards vont débuter les éliminatoires de la CAN Maroc 2025 le 6 septembre prochain au stade des Martyrs à Kinshasa face au Sili national de Guinée. Une bonne nouvelle viendrait peut-être de Montpellier pour le gardien international congolais Dimitri Berthaud, en souffrance en club la saison dernière parce qu'il n'était pas titulaire, c'est le compte qu'il était, et lui n'avait joué que les 4 derniers matchs, même si il a marqué, hein, ses prestations. Il est même entré dans l'histoire de cette équipe montpelliéraine, mais Dimitri Berthaud qui cherche bien sûr à avoir plus de temps de jeu pour s'imposer aussi dans la tanière, parce que je pense que c'est ce qui lui manque, mais il y a peut-être une lueur d'espoir, on en saura un peu plus dans les heures qui viennent, mais avant, explication. Et c'est le média montpelliérain qui nous donne cette information, média Allez Payade, qui titre Benjamin Lecomte visé par Strasbourg. C'est une interrogation, ce n'est pas une affirmation. Notre rival du week-end semble avoir pris trop sérieusement le terme s'intéresser à l'adversaire. En effet, le Racing Club de Strasbourg aimerait se faire prêter le portier payadin pour la saison qui démarre
donc ce week-end. C'est une information rapportée par Mohamed Toubachter lors de son space Twitter du jour. L'intervenant strasbourgeois d'ailleurs lui indiquait qu'une réunion pourrait se tenir ce dimanche entre Marc Keller et Laurent Nicolin, deux très bons amis, afin de discuter d'un possible deal sous la forme d'un prêt payant. Cela permettrait au MHSC de récupérer un peu de cash alors que les finances sont critiques. De son côté, lui, Benjamin Lecomte serait très compliqué à convaincre et aimerait rester à Montpellier. Cependant, c'est ce même gardien qui se plaignait il y a encore peu de son entraîneur spécifique. D'après cette même source, le MHSC se séparera-t-il de son gardien, l'un de ses éléments forts? Réponse dans les prochains jours. Donc voilà, dans cet article, il n'y a pas tout à fait une ouverture, mais peut-être une lueur d'espoir pour Berthaud, parce qu'il est clair que le compte est un gardien sur qui Montpellier compte. Et s'il reste, je vois mal Dimitri Berthaud prendre de l'ascendant sur lui. Et d'ailleurs, lorsque Dimitri Berthaud a pris les cages de cette équipe de Montpellier, c'était parce que le compte était blessé. Tout à fait, donc bon, on va suivre cette information à la loupe et à la lettre. On espère, on croise les doigts que même si le compte ne veut pas aller du côté de Strasbourg car il se sent bien du côté de Montpellier, pour nous amoureux des léopards, pour Dimitri Berthaud aussi, ça serait bien que le compte parte pour que Dimitri Berthaud soit le gardien titulaire du côté de Montpellier Héros. Mais si le compte part à Strasbourg, ça risque de mettre aussi un autre gardien congolais définitivement sur le banc. Car Strasbourg, depuis que son gardien titulaire, le Belge dont le nom m'échappe, avait été transféré du côté de la première ligue au club de Nottingham Forest, le Marocain qui avait pris sa succession n'a pas du tout convaincu lors de la fin de saison. C'est pour ça que lors des matchs de préparation, c'est le jeune Ryan Toutou Mayangila, 19 ans et international espoir. D'ailleurs, on l'a vu l'année dernière lors des tournois à Rotterdam et en Tunisie avec l'équipe U20 de la RDC. Il était notamment avec Noah Sadiki, Ngalael Moukau et Metinho. Donc, il fait partie de cette génération-là. Donc, si malheureusement le compte part du côté de Strasbourg, notre gardien espoir sera malheureusement sur le banc. Mais il a encore tout l'avenir devant lui car il n'a que 19 ans. Mais c'est vrai que du côté de Montpellier, ça serait bien aussi que le gardien réserviste ou bien titulaire, tout dépendra de Sébastien de Sabre, soit quand même titulaire en Ligue 1 française, ça nous fera beaucoup de bien. Quel que soit le cas de figure, le compte sera titulaire d'un gardien congolais. C'est bien ça le problème. Mais si vous me demandez mon avis, je préfère que le compte aille du côté de Strasbourg. Certes, le gardien congolais qui est de ce côté-là est déjà aussi international congolais, mais chez les U20. Donc dans l'équipe d'âge ici dans la tanière. Mais pourtant, Berthaud qui a eu à garder les perches de la RDC lors des 2 derniers matchs, il serait bien quand même de rester dans cette dynamique-là, parce qu'il n'a encaissé qu'un seul but lors de ces 2 matchs. Il a réalisé un clean sheet ici à Kinshasa au stade des Martyrs. Et justement, le prochain match de Léopard, ce sera encore au stade des Martyrs. Et c'est vrai qu'il nous a rassurés, surtout lors de ses prises de balles. J'aimerais bien le voir prendre cette place de titulaire. Encore faut-il que le compte puisse partir. Parce que pour moi, si Dimitri Berthaud reste dans sa situation actuelle et sachant que Lionel Passinzao vient de revenir, le championnat reprend à peine, moi je préfère qu'on titularise Timothy Fayulu. Je le répète encore et je pense que je ne le répéterai jamais assez, qu'on puisse titulariser Timothy Fayulu qui venait d'atteindre un 2e clean sheet en 4 matchs, s'il vous plaît. Ce n'est pas rien, je crois que les chiffres parlent pour Timothy Fayulu et je peux même dire, sans avoir peur d'être contredit, qu'actuellement le gardien congolais le plus en forme reste Timothy Fayulu. Tout à fait, il a encore réalisé dernièrement un 2e clean sheet de la saison. Mais moi, à mon avis, si le compte part du côté de Strasbourg et que Dimitri Berthaud devient le gardien numéro 1 de Montpellier, je pense quand même qu'il sera le gardien numéro 1 aussi des Léopards, car il a joué combien? Il a joué 4 matchs dont 3 officiels. Il n'a encaissé qu'un seul but. Il n'a encaissé qu'un seul but, celui du 1 but partout lors du match contre le Sénégal. Il a fait 0-0 en match amical avec l'Angola. Il a fait 0-0 face à l'Afrique du Sud lors d'un autre match de la 3e. 3 clean sheets lors de ces 4 derniers matchs avec les Léopards. Et
on peut même pas lui reprocher le but qu'il a encaissé face au Sénégal. C'est vrai que dans les premières minutes, il nous a fait une frayeur. Il a failli encaisser un but gag. Hein. Sa perte de balle, il s'est très vite rattrapé. Par contre, comment ça s'appelle, Lionel Passinza, il a déjà quand même deux bourdes à son actif. Hein. Je peux citer le but qu'on encaisse au Soudan, celui qui boxe mal la balle directement sur Charles Piquel, et Charles Piquel malheureusement marque contre son camp. Et on se souvient aussi de la bêtise qu'il avait faite lors du match face à la Zambie. Il dégage en touche au lieu de rester au sol, il se lève vite et puis la suite on la connaît. Donc à mon avis, si Dimitri Berthaud devient gardien titulaire du côté de Montpellier, il sera le gardien numéro 1 des Léopards. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Si Dimitri Berthaud prend les rênes de la cage de Montpellier, il est clair que c'est lui qui sera en tout cas le gardien titulaire. Parce que bon, on va quand même pas comparer un gardien qui est titulaire en Ligue 1 avec un autre qui est titulaire en Ligue 2. Et allez voir les deux, je crois que Dimitri Berthaud rassure un peu plus que Lionel Passinza. Où vous parlez du match contre la Zambie et du match contre le Soudan, le but qu'on encaisse dans les ultimes minutes. Moi, j'irais même beaucoup plus loin du match contre le Gabon. C'est vrai qu'il était au finish héros, mais imaginez un peu la frappe d'Alevina. Hein, il repousse le ballon chez Bouanga. Il suffit que Bouanga garde le ballon, ne frappe pas directement. Mais c'est ça, c'est un but tout fait. Hein, si c'était face à un fiston, Maël Kalala, c'est un but. Et si le Gabon ouvrait le score, je vous assure que ça aurait été peut-être un autre match. Donc, il y a quand même quelques lacunes, mais cela n'enlève en rien les qualités que nous lui connaissons. Donc voilà, ça pourrait être une bonne nouvelle. Dans les heures qui viennent, peut-être que nous en saurons un peu plus. Mais bon, moi, en termes de pourcentage, je dirais peut-être 25% de voir le compte partir. Parce que s'il ne veut pas partir, il se dit entre Montpellier et Strasbourg, je préfère rester à Montpellier. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison sportive de ce mardi 13 août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.